Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information, les titres de l'actualité. Présentation de la stratégie nationale de formation commande publique pour la période 2025-2029. Le document a été présenté à l'ensemble des acteurs du secteur. L'idée de mieux professionnaliser les interventions et la bonne exécution des achats publics. Et puis nous irons à Kankan, plus précisément dans le district de Bangalam, pour parler des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération des unions des producteurs de coton, une rencontre d'envergure des partenaires techniques et des producteurs du pays. En fait, la mare de Nunkunkan, le rituel, a concentré toutes les énergies ce dimanche dans cette contrée. Ce patrimoine culturel gardé par les Magasuba a été célébré dans la joie. Plus de 800 personnes venues de partout se sont jetées à la mare. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Présentation de la stratégie nationale de formation en commande publique couvrant la période 2025-2029. Le document a été présenté à l'ensemble des acteurs du secteur. L'idée de mieux professionnaliser les interventions dans la chaîne de commande afin de permettre la bonne exécution des achats publics. Reportage Mamadi Termakamisoko. Ils sont PRMP, personnes responsables des marchés publics, membres du patronat unifié, acteurs de la société civile et partenaires techniques. Ces intervenants dans la chaîne de la commande publique découvrent la nouvelle stratégie nationale de formation des acteurs couvrant la période 2025-2029. Élaboré par un consultant international, le document se veut ambitieux dans le cadre de la professionnalisation des acteurs de l'écosystème de la passation des marchés publics en Guinée. On élabore toujours une stratégie pour pouvoir les mettre en œuvre. Donc, dans les jours à venir, on va commencer la formation des formateurs. Et avec cette formation des formateurs, on aura une base de données de formateurs et on va pouvoir dérouler la stratégie. Cette stratégie est le fruit d'un diagnostic approfondi des besoins, des lacunes et des défis que rencontrent les intervenants à toutes les étapes du processus de passation, d'exécution et de contrôle des marchés. Elle s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue de la performance du système de la commande publique. La bonne maîtrise des règles et procédures est une garantie de transparence. C'est pourquoi l'autorité de régulation des marchés publics met un accent particulier sur l'intensification du renforcement de capacités de l'ensemble des acteurs. Ce document dont la synthèse va vous être présentée officiellement lors de cette séance de travail intègre la sensibilisation, la formation diplômante et la certification des acteurs de la commande publique. Il prend aussi en compte les critères d'évaluation des cabinets de formation en marché public en vue d'une accréditation par l'ARMP. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui concerne la validation de ce plan qui est la première étape d'un programme qui conduira à la formation des acteurs et à la formation des cadres. Ce plan se veut global et concerne l'ensemble de l'administration publique, y compris les collectivités territoriales. Le document de stratégie nationale de formation des acteurs de la commande publique sera cet outil de référence pour les 5 prochaines années dans le pays. Sa mise en œuvre peut lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans l'attribution, la gestion et le contrôle des marchés publics. Sur le continent, sous 100e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement BAD, c'est l'heure du bilan plus du diagnostic et perspectives sur le financement des projets et programmes de développement. Ces assemblées seront aussi ponctuées par l'élection du nouveau président. La délégation guinéenne fortement représentée, conduite par le ministre de l'économie et des finances, Mamadi Gassama, envoyé spécial. Après celle de 2015, la capitale ivoirienne accueille de nouveau les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Ce rendez-vous économique majeur est rehaussé de la présence de plusieurs chefs d'État. Un symbole fort d'une Afrique orientée vers une transformation structurelle. Pour y arriver, il est donc urgent pour les pays de faire face aux grands défis mondiaux de ces dernières années. Le contexte global, c'est que nous avions une vision
d'importance systémique de l'intervention de la BAD dans les pays membres. Et donc, le premier jour de cette entrevue pour la Guinée a été question d'être reçu par la vice-présidente en charge des opérations, avec laquelle nous avions passé en revue l'état des portefeuilles et des programmes de développement financés par la Banque africaine de développement. À ce niveau, il est important de souligner que la Guinée fait partie aujourd'hui des pays les plus performants en matière de taux de décaissement. Et le taux de décaissement donc, de l'ensemble de nos projets sont aux alentours de près de 50%. Et pour un encours global de 750 millions de dollars. Ça, c'est une performance, c'est une évolution. Une signature de coopération, elle témoigne les relations de partenariat entre la Guinée et Eximbank. Une bonne signature d'ailleurs que j'apprécie hautement avec mon collègue Ismaël Nabé, qui est le ministre du Plan et de la Coopération, et qui balise un cadre de coopération. C'est une importance systémique, ça nous permettra de dérouler les éléments à implémenter et à mettre comme projet à discuter et à financer sous forme de dons et sous forme de prêts. Les assemblées sont des occasions pour les institutions pour faire le bilan des activités et procéder à l'élaboration d'une perspective, ce afin d'avoir une visibilité sur les programmes à venir. L'autre fait marquant de cette 60e assemblée, c'est l'élection d'un nouveau président à la tête de l'institution. Le respect du contenu local et la promotion de l'emploi des jeunes au cœur des priorités. Le président du Conseil national de la transition sur le terrain pour s'assurer du respect de cet engagement sociétal des entreprises, Dr Dansa Kourouma, a visité une usine de production de boissons non alcoolisées qui emploie plus de 1000 travailleurs guinéens. Plusieurs points ont été passés en revue lors de cette visite, notamment la qualité des produits et le respect du cahier de charge. Moussa Bangoura. L'emploi jeune, une des priorités du gouvernement et ses partenaires. Ici, à American Beverage, à Kagbele, la main-d'œuvre locale est employée sur toute la chaîne. Pour s'assurer du respect du contenu local, le président du CNT vient s'enquérir des réalités, du laboratoire à la mise en bouteille, en passant par le magasin de stockage et la station de traitement des eaux usées. Toutes les installations de cette entreprise de production de jus ont été passées à revue par le président du Conseil national de la transition. Ça fait partie des missions essentielles du Parlement de chercher à s'informer pour mieux porter les aspirations des populations. Et ce qui m'a marqué, c'est la présence massive de travailleurs guinéens. Vous savez, la création de l'emploi, l'État seul ne peut pas. Il faut créer des conditions pour avoir un secteur privé dynamique pour créer de l'emploi. Et j'ai vu des milliers de personnes qui gagnent leur vie à travers cette usine. En tant que l'un des responsables de ce pays, nous avons l'obligation d'abord de nous assurer de la qualité de la production, de la qualité des produits, mais surtout ce qui est important, si l'entreprise est en règle sur le plan fiscal, elle crée de l'emploi pour les Guinéens et le contenu local est respecté. C'est une entreprise qui mérite d'être soutenue et renforcée. Implantée dans le pays il y a plus de 5 ans, cette usine de production de boissons non alcoolisées se félicite du passage des autorités, mais aussi du respect du cahier de charge des entreprises. À date, l'établissement compte 1200 travailleurs guinéens. C'est un proud. Il est honoré de pouvoir participer, payer des impôts et de la douane à hauteur de milliards, des milliards pour ce pays-là. Et ça contribue donc au développement du pays. Il vous informe qu'il prend tous ses travailleurs comme les membres de sa famille. Et il a l'espoir aujourd'hui que les choses vont évoluer davantage. Surtout avec le nouveau système qui est en place, le président qui est là, ça lui donne encore l'espoir qu'il peut faire encore mieux. I see a lot of opportunities for everybody. Pour le moment, ça va. En fonction de ce que je fais ici, ça m'a aussi aidé. Aujourd'hui, j'ai créé ma petite famille qui est aujourd'hui avec moi à la maison. J'ai eu mon contrat en 2018.
Depuis 2018, en tout cas, nous sommes là. À American Beverage, en plus de la production du jus 24 heures, des jus de plusieurs gammes sont produits et exportés vers les pays voisins. Avec la refondation prônée par le président de la République, le PDG de l'entreprise compte accroître la production pour mieux inonder le marché et contribuer à stabiliser les prix. Comme annoncé dans les titres, à Kankan, le district de Bankalanda, la commune rurale de Carfor-Moria, abrite les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération des unions des producteurs de coton et vivriers. Une rencontre d'envergure des partenaires techniques et des producteurs du pays. Une forte mobilisation des acteurs pour relancer la filière cotonnière, une filière porteuse de croissance. Explication, Souleymane Camara. Sous un soleil accablant, mais dans une atmosphère optimiste, l'Assemblée générale extraordinaire des producteurs de coton s'est tenue à Bankalan, une localité de Kankan. Cet événement historique, le premier après 3 ans d'interruption, marque un tournant décisif pour relancer la culture cotonnière, une culture vitale pour l'économie locale. Nous, on veut lancer déjà la mise en place des intrants le 2 juin. Il y a déjà une campagne d'égrainage qui a commencé pour qu'on puisse avoir 200 tonnes pour égrainer et avoir 90 tonnes de semences. Les engrais ont été déjà annoncés, ils sont déjà arrivés en Haute-Guinée. Donc très rapidement, d'ici le 2 juin, on pourra commencer la mise en place et les paysans vont voir effectivement que les intrants sont là, la semence est là et qu'ils peuvent commencer les semis. Producteurs, responsables techniques et partenaires au développement se sont réunis pour redonner une vie à une culture autrefois florissante, aujourd'hui fragilisée. Les enjeux sont clairs: relancer la production, sécuriser les revenus des agriculteurs et poser les bases d'une campagne cotonnière 2025-2026 ambitieuse. Il y a eu plusieurs tentatives de relance, mais cette fois-ci, nous avons voulu faire un état des lieux qui partira de l'expérience, de l'expertise et de l'avis des producteurs. Parce qu'il faut rappeler que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a également mis en place un comité de relance des filières agro-pastorales de Guinée qui pourrait se servir de ce rapport. Les producteurs ont remis un rapport clé au président de la Chambre nationale d'agriculture, identifiant les principaux défis du secteur. Nous demandons au président et à son gouvernement d'accompagner la filière coton. Si ce n'est pas lui qui la relance, qui le fera alors? Si nous, agriculteurs, nous tournons vers les partenaires étrangers, ce n'est pas parce que nous voulons leur prendre quoi que ce soit, mais parce que nous espérons bénéficier de leur soutien. NPIPK avoisine les 50 000 tonnes. Toutefois, 80% de ces 50 000 tonnes ont été attribuées au privé pour la commercialisation. Cette mesure a été prise face aux difficultés de gestion du secteur des engrais en Guinée, dans le but de sécuriser les investissements. En effet, les fonds alloués ne proviennent pas directement de l'État. Il s'agit de prêts contractés auprès des bailleurs pour soutenir les agriculteurs. À Bankalan, l'espoir est né pour la filière cotonnière. Après cet engagement général, le secteur de l'or blanc s'apprête à amorcer un nouveau départ pour aider les cotonculteurs à renouer avec leur passion. Et puis, dans le volet recensement biométrique à vocation d'état civil, la région forestière, les cadres des impôts mènent à la sensibilisation sur l'importance liée à ce acte citoyen. En plus d'avoir un identifiant unique, des documents, des avantages seront aussi accordés à chaque citoyen. Un exercice vivement apprécié par les populations locales, plus que jamais déterminées à se faire recenser. Ça, Martin Fancina de nous. Cette visite de Dan Lama à forte portée citoyenne et administrative vise à mobiliser les populations autour des enjeux de cette opération cruciale pour la gouvernance et le développement, tout en construisant les bases d'une administration moderne, inclusive et performante. Nous avons touché l'ensemble des sensibilités et des messages sont passés à l'ensemble des croyants pour leur dire allez vous recenser pour vous-même, pour être connus de l'État, pour pouvoir participer au débat public, pour donner votre voix.
Ici, le DGA des impôts mène cette campagne avec Aluseni Makanera Kake du mouvement Synergie Général Mamadi Doumbouya 2025. Une complémentarité pour traduire la volonté des autorités de permettre à chaque citoyen d'accéder aux documents d'ordre civil. Il y avait des difficultés comme toute action humaine. Ces difficultés, grâce au concours de monsieur le directeur général adjoint des impôts, les obstacles sont en train d'être levés de plus en plus. Comme pour dire à Zérékoré, il y a une symbiose qui permettra rapidement à cette population d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Dans un esprit d'inclusion et de dialogue interreligieux, le directeur général adjoint des impôts a également rendu visite aux responsables religieux de la ville. Il s'est d'abord entretenu avec les imams de la grande mosquée de Zérékoré avant de rencontrer le clergé catholique à la cathédrale Sacré-Cœur. C'est une nécessité. Chaque population doit se faire recenser. Chaque homme, chaque femme doit se faire recenser, comme il précise, à partir de 10 ans. Pourquoi pas? Et les prêtres que nous sommes dans nos prêches, dans nos églises, on essaie aussi de sensibiliser. Le message que j'ai, c'est d'inviter tous les fidèles musulmans des différentes mosquées de la commune urbaine et de la préfecture de Zérékoré de se déployer, de s'impliquer pour la sensibilisation en faveur de ce recensement. Dan Lama, directeur général adjoint des impôts, venu renforcer les efforts des autorités administratives de Zérékoré, a visité un centre d'enrôlement où il a échangé avec les agents recenseurs et quelques citoyens venus se faire enregistrer. Il a réitéré l'engagement de l'État à garantir la transparence, la protection des données et l'efficacité du processus. Mobilisation autour du PENRAVEC à l'université de Kankan, désormais son antenne du mouvement Au Plus, une plateforme de mobilisation citoyenne initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Déjà, le mouvement est opérationnel dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur du pays. Aussitôt installé à l'université Julius Nyerere de Kankan, le mouvement lance ses activités de sensibilisation autour du recensement. RTG Kankan et l'Arfoudi Bangali Fofana. Ici, réunis à Kankan, des cadres des inspections régionales de l'éducation et direction préfectorale de l'éducation des régions de Farana et de Kankan. Au centre de cette rencontre, la relance des activités d'alphabétisation dans les régions naturelles. Une relance qui passe nécessairement par une campagne de sensibilisation des différents acteurs que sont les autorités, les communautés locales et autres partenaires. La Direction nationale de l'alphabétisation en amont a élaboré les plans stratégiques d'alphabétisation de 2 millions de jeunes et adultes à l'horizon 2030. Ce programme ambitieux ne peut se réaliser sans une vaste campagne de sensibilisation des autorités et des communautés à la base. Selon les participants, l'alphabétisation a non seulement de l'importance pour la communauté, mais aussi et surtout pour l'apprenant. Nos parents qui sont aux confins, comment ils peuvent percevoir, comment ils peuvent se rendre compte, tel est utile, s'ils ne comprennent pas la langue dans laquelle nous véhiculons le message. C'est l'une des importances de la langue du terroir. Cet atelier aura atteint son objectif si une large sensibilisation est menée à l'endroit de nos populations à la base, leur permettant de connaître l'importance de l'éducation et surtout de l'alphabétisation. J'invite chacun, selon ses possibilités, dans son domaine de responsabilité, de sensibiliser plus nos populations, les femmes, les jeunes, pour que cette activité qui est d'une importance majeure puisse être relancée. Cet atelier aura été pour les participants un véritable cadre de concertation, de dialogue et de mobilisation avec des propositions concrètes pour permettre une véritable relance de l'alphabétisation dans nos régions. Vous l'avez compris, c'était plutôt la promotion de l'alphabétisation dans la région de Kankan et le PENRAVEC
C'est dans l'édition de 17h avec Elhadj Fodé Bangali Fofana. Espace santé également dans le cadre de la lutte contre les maladies animales, y compris les zoonoses. La Direction nationale des services vétérinaires vient de mettre à la disposition des vétérinaires de Mamou une plateforme pour la remontée en temps réel des données collectées lors des prélèvements effectués au niveau de cheptel. C'est une grande avancée dans la croisade contre les maladies d'origine animale dans cette région à vocation agropastorale. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers la Direction nationale des services vétérinaires, s'est engagé dans un vaste programme de riposte et de surveillance contre les maladies animales, y compris les zoonoses. Grâce à l'appui de la Banque mondiale et de la FAO, l'application de la remontée des informations à temps réel est désormais disponible dans sa nouvelle version. Il s'agit de l'EMAE Plus et sa plateforme Impressai Plus. Les agents vont utiliser l'outil pour remonter les informations en temps réel. Et si vous avez de souvenance, nous venons de terminer en 2022 la grippe aviaire. Ça a tellement duré à Fouroukaria et à Koya. Mais lorsque nous avons reçu les informations en temps réel à l'AB, nous avons intervenir et ça n'a pris que seulement quelques semaines. Voici l'un des résultats phares de l'outil que nous mettons aujourd'hui sur les appareils pour donner aux agents. À Mamou, des agents vétérinaires de la région s'approprient de cette nouvelle version de l'application EMAE Plus pour être largement outillés sur son utilisation et son fonctionnement en vue d'être plus performants sur le terrain en matière de lutte contre les maladies zoonotiques. À travers cet outil, c'est quelque chose qu'on peut notifier à l'immédiat. Et quelque chose aussi j'ai apprécié parce que si c'est pour un cas urgent, quand il notifie, dès que nous recevons, nous saurons que ça là, il faut se lever dès maintenant. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre vraiment de renforcer notre capacité de surveillance sur la détection précoce des maladies afin de prévenir des éventuels cas d'épidémie. C'est une fierté d'abord parce que ça me permet de faciliter les tâches, les difficultés qui sont dans la remontée des activités, sur des informations. Et en même temps aussi, ça me permet de rester, même hors de ma région, d'être informé des réalités qui se passent du point de vue de maladies dans ma région afin de monter, d'informer le niveau hiérarchique pour pouvoir prendre les solutions idoines face à la menace. Avant l'introduction révisée de cette technologie de pointe, les agents vétérinaires du pays utilisaient le système EMAE Simple. Désormais, cette nouvelle version offre plus de fonctionnalités à l'intégration des complexités liées à la surveillance communautaire pluriéchelle à l'approche One Health, une seule santé. Nous considérons que cette application est venue pour encore corriger certaines insuffisances au niveau des maladies des hommes. Donc nous l'apprécions à sa juste valeur et nous sommes là disposés pour accompagner effectivement tous les techniciens évoluant dans ce sens pour accorder aux populations de notre région la santé nécessaire qu'elles méritent. Pour être plus actifs, les agents munis de tablettes ont été déployés sur le terrain. Objectif, procéder à des simulations dans le cadre de la collecte et la remontée des informations afin d'améliorer les revenus des éleveurs et préserver la santé des populations dans un environnement sain. Autre grand titre de Guinée-Info Première, la mare de Nunkunkan. Le rituel a concentré toutes les énergies ce dimanche dans cette contrée. Ce patrimoine culturel riche, gardé par les Magasuba, a été célébré dans la joie et la réjouissance populaire. Plus de 800 personnes venues de partout se sont jetées à la mare pour perpétuer une tradition, une culture ancestrale qui résiste encore autant. C'est le reportage grand format de cette édition. Il est signé Komara Moussa. Un mouvement inhabituel ce dimanche à Nunkunkan. Partout dans les foyers, l'on se prépare à célébrer un rituel traditionnel qui dure depuis des siècles. Le barbotage de cette mare Nunku, une des plus grandes dans la savane. Ses fils viennent de partout, à moto, à pied, voire même en voiture, pour se ressourcer et respecter la tradition. Je viens pour pêcher dans la mare. C'est une tradition chez nous. Ce n'est pas à cause du poisson,
Nous avons hérité ça de nos grands-pères. Si une nation n'évoque pas sa culture, Nkunkan préserve jalousement la sienne. Avant la descente dans la mare sacrée, la ville est bien rythmée par ses folklores. C'est pas des danses bien assaisonnées par des chants. Une grande tradition populaire qui remonte à l'Antiquité jusqu'à nos jours, qui est devenu le symbole historique, un symbole culturel de toute une nation, de tout un canton, de tout un village, et qui vient enrichir le patrimoine culturel guinéen. Il est 12h, le public rallie la mare. Entassés tout au long, ils attendent le coup d'envoi. Quelques minutes plus tard, le gardien de la mare sacrée descend en premier et ordonne la descente du public. La pêche collective peut commencer. À peine, Mohamed capture ce gros poisson. Je ne suis pas surpris. À chaque fête de la mare, j'ai capturé de gros poissons. Je suis très content. Des poissons, il y en a eu dans des filets. Ce moment de retrouvailles, de joie, est l'occasion unique pour les fils ressortissants d'inviter la population à renforcer le vivre ensemble et ne pas oublier le recensement si cher au gouvernement. Le recensement nous aidera à développer Nkunkan. Nous connaissons le projet Simandou, les dividendes de 2040. Comment le partage peut être égal si tu n'es pas recensé? On dira oui qu'on est nombreux à Nkunkan. Donc on invite la population à se faire recenser. Depuis des décennies, la Nkunkan est célébrée. Elle constitue un véritable levier d'intégration économique et culturelle. Littérature, bientôt dans les rayons de nos bibliothèques, la découverte de l'Amérique, 3e édition, et regard transtemporel, 2 ouvrages écrits par Elhadj Ibrahim Khalil Keita. L'université Gamal Abdel Nasser de Conakry a servi de cadre à la présentation des œuvres, une cérémonie riche en enseignements avec la présence de plusieurs acteurs du livre en Guinée. Tiara Diallo. Promouvoir la littérature et stimuler le débat intellectuel autour de l'histoire et de la mémoire collective, tel est l'objectif de cette rencontre organisée autour de 2 ouvrages majeurs d'Elhadj Ibrahim Khalil Keita. La séance de dédicace a mobilisé cadres, étudiants et passionnés de littérature. Dans la découverte de l'Amérique 3e édition, l'auteur remet en question les vérités longtemps enseignées sur cette partie de l'histoire. Quant à regard transtemporel, une analyse de la situation de notre pays sur le plan naturel, la défense de l'environnement, la lutte contre la détérioration de la nature, qu'il s'agisse de la faune et de la flore. J'ai cité tous les 6 présidents et nous savons que quand nous sommes avec les chefs, nous devons dire la vérité. Surtout la vérité historique qui est transtemporelle et transspatiale. Il met l'emphase sur la nécessité de protéger l'environnement, de promouvoir non pas la croissance, mais le développement en tant que croissance multidimensionnelle et multidirectionnelle. Au-delà d'une simple présentation de livres, cette rencontre s'est révélée être un véritable carrefour de réflexion, un espace de dialogue entre passé, présent et avenir. Les acteurs du monde littéraire ont saisi cette occasion pour sensibiliser sur l'importance de l'écriture et inviter à une participation plus active à la production intellectuelle. Je souhaite que les générations qui sont avant moi, dont certains représentants sont encore vivants, ceux qui viennent immédiatement après moi et ceux qui sont les premières générations de nos enfants post-indépendance, que nous disions ce qui s'est passé et que nous savons. Chacun a sa part de vérité, il faut la dire. Que chacun écrive ce qu'il pense, que cela plaise ou non, ce sont les différents points de vue qui finissent par donner quelque chose qui est consolidé et qui permet à nos écrivains d'avoir des éléments pour pouvoir écrire l'histoire de notre pays. Dans les mois à venir, d'autres écoles, universités et instituts recevront l'auteur et ses collaborateurs. L'objectif, reproduire ce même exercice d'échange, de débat et de partage autour des œuvres d'Elhadj Ibrahim Khalil Keita. Enfin, sport, handball, les équipes cadettes juniors de Sulia Handball sont arrivées à Conakry. Cela après leur sacre récemment au tournoi qui s'est déroulé du côté de la Mauritanie. Retour au Bécaye, un accueil triomphal a été réservé aux guerrières de cette discipline. Membres de la fédération et autorités sportives, tous s'étaient mobilisés à l'aéroport Ahmed Sékou Touré pour réceptionner nos Amazones.
Adama Mara. C'est aux environs de 23 heures que les équipes U17 et U19 de Sili handball féminin ont regagné le pays. Les amas jaunes du général Mamadouba Paye Kamara rentrent au Bercail avec 2 trophées. Elles se sont succédées sur le podium au tournoi IHF Trophée Jaune 2 devant les Marocaines lors de cette compétition en Mauritanie. Pour ces retours triomphaux au pays, l'ambiance est au goût du succès. Faisant confiance au staff technique et aux juges, je m'attendais honnêtement à ce trophée. C'est l'occasion pour nous de dire merci au ministère des Sports. Et l'État guinéen nous a accompagnés sur toute la ligne. Si vous voyez que 46 personnes reviennent d'une compétition aussi prestigieuse au niveau de la zone et remporter le trophée, c'est dire d'abord merci à l'État guinéen pour cet accompagnement. Dans ce tournoi UHF Trophée Jaune 2, le parcours de la Guinée aura été sans faille. Les handballeuses guinéennes ont enchaîné les victoires du début jusqu'à la fin de la compétition. Des victoires qui confirment la montée en puissance du handball féminin guinéen. C'est un pas en avant pour moi. J'étais l'entraîneur assistante et aujourd'hui je suis devenue l'entraîneur principal avec cette belle équipe des jeunes. Du coup, c'était vraiment du plaisir à voir les jeunes jouer. Merci à la hiérarchie, bien sûr, monsieur le ministre, mais aussi tout le gouvernement pour la confiance qu'ils ont eu à placer au choix que nous sommes en train d'opérer. À savoir qu'il ne s'agit pas de faire le tout football. Qu'en dehors du football, il y a des fédérations et particulièrement le handball qui fait des résultats. C'est une fierté pour nous. Et l'autre double fierté, c'est le fait de savoir que ce sont des femmes qui se sont distinguées. Moi, je suis plus qu'ému de savoir que la Guinée peut avoir des handballeuses qui peuvent rivaliser à travers le monde. En remportant ces 2 titres, la Guinée décroche ainsi sa qualification pour la phase continentale de l'UHF Trophée 2025. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. À tout à l'heure, Inch'Allah.